La plus grande partie des activités de la majorité des gens se cantonne à deux grands domaines, des activités dont l'objectif est de gagner de l'argent, et des activités dont l'objectif est d'évacuer l'agitation émotionnelle intérieure. C'est quoi l'agitation émotionnelle intérieure? C'est par exemple le besoin de faire rire et le besoin de s'amuser. C'est par exemple le besoin de dénoncer et le besoin de critiquer. C'est par exemple le besoin d'exprimer ses opinions et le besoin de recevoir de l'attention. L'activiste et l'amuseur sont victimes de la même agitation émotionnelle intérieure, le troll et le athée sont victimes de la même chose. Les plus malins arrivent à exploiter financièrement les activités dont le moteur premier est l'évacuation de leur agitation émotionnelle. Bien entendu, une partie importante des activités de la majorité des gens consiste aussi dans des activités nécessaires pour résoudre des problèmes. Des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes relationnels. Des problèmes liés à des accidents, des vols, des agressions, des harcèlements, des attaques, des critiques, des accusations, etc. Et la pression des problèmes dans la vie des gens est l'un des facteurs qui génèrent chez eux de l'agitation émotionnelle. Directement et indirectement. Indirectement parce que la pression des problèmes fait naître chez les gens le besoin émotionnel de décompresser par rapport à cette pression, de s'évader mentalement et émotionnellement par rapport à cette pression, d'essayer d'oublier régulièrement cette pression. Il faut faire une mention spéciale par rapport au besoin de recevoir de l'attention. Et plus ce besoin sera grand, plus la personne s'agitera de moult manières pour essayer de devenir un point focal d'attention pour les autres. Certes, au sein des activités de la majorité des gens, le besoin d'évacuer l'agitation émotionnelle intérieure est le facteur le plus puissant, à côté de la nécessité de gagner de l'argent. C'est le même besoin d'évacuer l'agitation émotionnelle qui conduit les gens en boîte de nuit et qui transforme les gens en activistes sur les réseaux sociaux. C'est le même besoin d'évacuer l'agitation émotionnelle qui transforme les gens en combattants politiques et qui transforme les gens en partageurs compulsifs de trivialités sur les réseaux sociaux. Cependant, le besoin de recevoir de l'attention est un moteur tout à fait significatif. Par pur besoin de recevoir de l'attention, certaines personnes seront capables de faire des choses belles ou des choses utiles. Comme par exemple être actif dans l'humour ou dans la chanson, en parvenant à créer des sketchs ou des spectacles travaillés, intelligents et drôles, en parvenant à créer des chansons ou des albums travaillés, intelligents et plaisants. Comme par exemple être actif dans le développement personnel, en essayant de devenir des coachs qui prennent soin de travailler sérieusement et intelligemment leur sujet, pour offrir des accompagnements de qualité et des conseils de qualité. Mais le même besoin de recevoir de l'attention peut pousser certains à chercher la facilité. Et en termes de contenu, cela donne des contenus diversement vulgaires et brouillons, qui essaient d'exploiter sans raffinement les pulsions et les tendances les plus instinctives et les plus basses de la psychologie humaine. Et de tels contenus trouvent un public qui est en résonance avec ça, parce qu'il est dans le besoin d'évacuer sa propre agitation émotionnelle intérieure. C'est seulement une minorité de gens qui est capable de se détendre et de se divertir en choisissant soigneusement des matériaux de détente et de divertissement qui soient des contenus de qualité, des contenus issus d'un travail sérieux et intelligent porteur de quelque excellence. Ces gens sont des gens raffinés, et ils sont beaucoup moins nombreux que la masse lambda. Ils vont chercher à se divertir et à se détendre, en consommant des productions de qualité. Le travail d'experts qui s'applique à vulgariser des connaissances en divers domaines, le travail de penseurs de haut niveau qui s'applique à vulgariser leurs travaux en quelques domaines, le travail d'artistes de haut niveau qui s'applique à produire des œuvres de qualité, le travail de créatifs de haut niveau dans quelques domaines. Et c'est seulement encore une minorité de gens qui est capable de produire des contenus de qualité en divers domaines. La masse lambda consomme de la basse qualité en tous les domaines. Parce que l'accès à la qualité coûte cher en termes d'effort intellectuel et d'effort mental. Cela demande moins d'effort intellectuel et moins d'effort mental d'écouter la vidéo de quelqu'un qui critique le gouvernement avec des arguments à l'emporte-pièce qui sont en réalité de la manipulation émotionnelle, que d'écouter la vidéo de quelqu'un qui analyse sereinement les problèmes de gouvernance avec une finesse exigeante de raisonnement. Cela demande moins d'effort intellectuel et moins d'effort mental de zapper au fil de petites vidéos de gaffes et de petites vidéos de jolies filles qui se trémoussent, que de se disposer à regarder le spectacle entier d'un humoriste qui travaille ses textes et qui fait un travail à la fois bourré de drôlerie et d'intelligence. Cela demande moins d'effort intellectuel et moins d'effort mental de zapper au fil de petites phrases d'apparence sage et d'apparence profonde, que de se disposer à lire un texte de réflexion construite et intelligente qui fait quelques pages.